c'est un projet un peu fou, effectivement, qui m'a saisi sur place l'an dernier dans un voyage professionnel, et j'ai eu comme une vision, je dis, comme dans le film Inception, je me suis parlé du futur. Je sais pas si, alors c'est pas Inception, c'est Interstellar. Je ne sais pas si vous connaissez le film Interstellar. C'est un rapport de temps et d'espace, et je me suis dit, donc du futur, et si vous pensez que je suis fou, dites-le moi. Je me suis dit du futur, mon gars, c'est là que ça se passe. Et donc je me suis dit, ben, faisons ça. Et donc je me suis lancé un défi un peu comme un navigateur, et c'est pour ça que j'ai souhaité que Jean-Luc Vandenede soit le parrain de cette exposition. C'est un vrai défi. Je suis pas un photographe, on va dire, du sérail. Je suis un publicitaire qui s'est transformé en photographe, et en photographe d'art sur les conseils de Benoît Lebeau et de son associé Johan Joubert, qui sont aujourd'hui mes associés, qui m'ont poussé dans ce domaine. Et je crois que je me perds. Donc ramenez-moi sur Terre. Zelda, voilà. Et donc j'ai trouvé un cœur. Et le gnome aussi, parce qu'on a des gnomes. Voilà. Donc c'est un vrai défi, ça y est, voilà. Et donc je me suis lancé dans l'aventure comme un navigateur qui se dit, j'ai pas de moyens, mais je vais y aller quand même. C'est pas parce qu'on me donne pas les moyens de vivre mon rêve que je vais pas le faire. Et j'ai parié sur l'avancement du projet en pariant que les gens, je finirais par les convaincre et qu'ils finiraient par m'aider. Et vous êtes tous ici, gnomes, géants et nains des alpages, la preuve que le rêve existe. Donc je vous remercie tous d'être là. Je remercie la ville des Sables d'Olonne particulièrement, qui a accueilli presque à bras ouverts ce projet. Voilà. Oh. Le mot du marin. Eh ben moi, je trouve que quand on a des rêves, il n'y a rien de mieux que d'essayer d'aller au bout. Et donc, en réalité, Jean-Marc m'a contacté parce que je prépare un truc un peu original où on va se retrouver dans des conditions de 1968. C'est-à-dire, je vais faire une course avec exactement les moyens de l'époque. Donc, ça veut dire sans GPS, sans ordinateur, sans satellite, sans images vidéo, sans... Enfin, comme en 68, quoi. Hein, pour ceux qui étaient nés, pour les gnomes qui étaient nés. et donc, comme Jean-Marc travaille beaucoup avec un relais flex, je ne sais pas si vous connaissez cet appareil extraordinaire qui est exposé sur la rotonde là-bas. C'était l'appareil avec un grand A des années 60 que je connaissais bien, et donc il m'a contacté en disant, comme c'est une course qui va uniquement avoir des objets des années 60, moi je fais des photos des années 60, enfin avec les mêmes appareils que les années 60, et donc j'ai invité Jean-Marc à venir sur le bateau dans des conditions sympathiques. La mer était un peu plus agitée qu'aujourd'hui, et donc Jean-Marc a fait des très belles photos qui ont beaucoup circulé sur Facebook, entre autres, avant de circuler dans les médias prochainement, j'espère. Voilà. Et ben donc bravo, moi je dis, parce que c'est une idée originale, c'est un rêve qu'il a su mener jusqu'au bout. Je trouve que le résultat est étonnant, parce que, comme vous l'avez dit, c'est étonnant de marier la tour d'Arundel et la Statue de la Liberté, ou le Fort Saint-Nicolas et la Statue de la Liberté et autres. Et donc, ça donne une réalisation qui montre que New York peut être fier d'être associé au sable. Exactement, bravo, très bien.